coup sur coup, 2 interviews de poids dans des titres absolument phares de la presse française. Et là, on se dit, il y a une stratégie gouvernementale. Alors d'abord, il y a Emmanuel Macron dans Pif Gadget. Donc on est en pleine contestation de la réforme des retraites. Emmanuel Macron a choisi déjà de parler aux 13h, c'est-à-dire à une heure où seuls les retraités regardent la télévision. Donc, deuxième prise de parole, alors qu'il s'agirait de s'adresser à ces 93% d'actifs qui refusent la réforme des retraites. Et bien, résultat, donc, Pif Gadget, donc les enfants. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron choisit visiblement de ne parler qu'aux gens qui ne sont pas concernés par sa réforme et donc à ceux qu'il n'est pas nécessaire de convaincre. Et alors, coup sur coup, après Emmanuel Macron, qui donc décide d'adresser un message politique fort, Marlène Schiappa, dont on apprend qu'elle fait la une de Playboy. Alors, pas dans la tenue habituelle de celles qui font la une du journal, bien sûr. Regard inspiré, robe blanche, le logo Playboy en bleu, blanc, rouge. Bref, on a travaillé un petit peu le visuel spécial Marianne, République, etc. Alors justement, Marianne, non, pas notre journal, non, le fond Marianne, dont nous parlons, nous, dans notre journal. Enquête publiée la semaine dernière sur un fonds lancé par Marlène Schiappa, à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, pour lutter contre le séparatisme et la radicalisation, donc censé être donné à des associations qui travailleraient en ligne pour lutter contre la radicalisation. Sauf que l'enquête de Marianne et de France 2 montre que les associations qui ont bénéficié de ce fonds ne sont peut-être pas spécialistes du sujet. Cette enquête met en cause donc le choix des associations et la question est de savoir si Marlène Schiappa était au courant, puisque c'est sous sa responsabilité. Mais alors là, visiblement, la ministre déléguée à la citoyenneté, bon, autant elle a trouvé du temps pour répondre à Playboy et faire une interview fleuve, autant quand il s'agit de répondre à Marianne ou France 2, il n'y avait plus personne. Et c'est peut-être un petit peu le problème de cette communication très très paillette. Alors on est habitué avec Marlène Schiappa qui a son fauteuil chez Cyril Hanouna, mais ça pose tout de même quelques questions sur la conception que ce gouvernement a des médias et de la nécessité de s'adresser aux citoyens. On attend surtout avec impatience la suite du programme. 30 millions d'amis, Picsou Magazine, il reste encore plein de titres qui peuvent recevoir donc la saine parole du président de la République et de ses ministres.